Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, j'ai deux invités chouchous. Annabelle Tremblay, directrice générale du Musée maritime de Charlevoix. Marc-Antoine Bellé, responsable des activités loisirs, animation et trois petits points. Donc, je vous dis, sortez votre agenda car vous allez en avoir pour votre argent cet été avec ces deux organismes-là et autres, mais disons que votre agenda va être nécessaire parce qu'elles ont beaucoup d'activités à nous présenter. Donc, installez-vous confortablement, votre petit jus d'orange, votre agenda, car ça se passe chez vous. Bienvenue Annabelle Tremblay, directrice générale du Musée maritime de Charlevoix, qui est posté à Saint-Joseph-de-la-Rive. Tout à fait. N'est-ce pas? Écoute, je voulais te féliciter premièrement pour ton merveilleux campagne de financement. Ça a été une grosse activité que vous avez organisée, qui a eu lieu dernièrement. Oui, le Grand Bal maritime qui a lieu cette année à Québec au Manège militaire Voltigeur. Donc, 350 invités. Wow! C'était la 10e édition du Grand Bal maritime pour le Musée maritime de Charlevoix. Et puis, bien, ça a été un succès quand même. Hein? On a récolté 175 000 de bénéfices de profit. Donc, ça, c'est important. Hein? Ça fait partie des activités bénéfices qu'on doit faire pour supporter, oui, l'institution muséale, mais nos projets aussi. C'est ça, le développement. Oui, parce exact. que quand on est à la tête d'un organisme, on veut consolider les activités qu'on a déjà, mais on veut aussi, on a l'opportunité de développer des choses. Et tu vas nous parler d'abord, parce qu'avant de parler des nouveautés, justement, on va parler de vos animations pour cet été. Oui, exactement. Donc, je vois que tu as les dimanches famille. Oui, on a toujours une programmation culturelle, hein, parce que, oui, le musée est ouvert depuis maintenant le 14 mai. On est ouvert 7 jours sur 7, de 9h30 à 17h30, mais on essaie de ponctuer la saison avec quelques activités pour les familles, pour les artistes, pour les amateurs de notre musée, bien sûr. Donc, oui, on a des activités encore cette année. On débute le 5 juillet avec le dimanche famille. L'année passée, ça avait très bien fonctionné. On avait vraiment eu beaucoup de visiteurs cette journée-là. Donc, une journée avec des tarifs spéciaux pour les familles, de l'animation. Il va y avoir des ateliers aussi créatifs. C'est ça que je partais pour dire, parce que si tu veux attirer les enfants, il faut que... J'imagine que ça tourne autour du terme marin. Tout à fait. Il y a des ateliers. L'année passée, on avait fait des ateliers là, avec des fils. Les gens avaient vraiment un atelier qui est très créatif avec l'artiste Dominique Proulx. Donc, il peut même y avoir des activités de médiation. On est en train de concocter la programmation. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner tous les détails, mais c'est sûr que la journée va être bien remplie. Là. Je doute pas, vous avez une belle équipe créative aussi au musée. Tu es bien entourée. Donc, la prochaine destination là, de croisière, parce que le musée maritime, on peut comparer ça à un bateau de croisière, vous allez accoster où exactement? Alors, ce sera au mois d'août, le 2 août. Hein, c'est le dimanche pour les Fêtes de la mer, l'événement phare du musée. Il va y avoir encore les activités là, que et tout le monde connaît. Et pas de la mer maman, mais de la mer... De la mer. L'océan, avec les vagues. Exactement. C'est présenté par Groupe Océan, donc notre partenaire depuis des années qui est représentateur de cette journée-là, de cette activité-là. Je regarde ma feuille parce que je ne veux rien oublier. Donc, il y a la compétition des bateaux en carton. On invite les gens à s'inscrire. D'ailleurs, les inscriptions vont s'ouvrir bientôt. Dis-moi pas qu'ils se font un bateau puis qu'ils vont sur le fleuve avec. Oui, nous, on remet des cartons. Les gens construisent. Chacun a sa technique, a son type d'embarcation. Ils ont un certain temps pour construire le long de la journée. Et à la fin, il y a la compétition vers à peu près 14 heures. Les gens vont faire, en fait, on dit qu'ils vont faire la traversée de la jetée. Donc, il y a des prix, il y a des bourses jusqu'à 300 $. Je construis un bateau dans lequel j'embarque dedans? Oui, il y a 2 personnes qui embarquent dedans. Il y a une borne un petit peu plus loin, un drapeau. Les gens doivent se rendre et revenir. Et c'est la première équipe qui revient qui gagne la bourse. OK, donc il y en a qui doivent couler à pic. Il y en a. Oui, ils ont leur veste de flottaison, on a des gens de sécurité, tout est là. Mais oui, c'est un moment qui est très drôle. Souvent, c'est des familles. Donc là, souvent, c'est les jeunes qui vont embarquer. Les plus légers vont embarquer dans l'embarcation, puis on leur fait faire le tour. Ma tante Josette, si elle a coulé rapide dans le bateau en carton. C'est très drôle, c'est le fun. Les gens se réunissent sur la plage, puis on encourage. Donc ça, c'est une activité bien appréciée. Écoute, j'ai une question de curiosité. Est-ce que vous leur donnez quand même un genre de gabarit ou un mode d'emploi? Ou... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Les gens font ce qu'ils veulent, le modèle qui privilégie. OK. Oui. Puis ils le font en cours de journée? Pendant la journée.
Donc, OK. Hey, c'est tout un challenge. Hein? C'est Wow. vraiment le fun à voir. D'autant plus qu'on peut voir la construction au fil de la Ouais. journée, donc c'est vraiment, OK. vraiment intéressant. Ensuite, bien sûr, il va y avoir la course des petits bateaux de la rivière. Donc, on achète notre petit bateau au coût de OK. 10 Qu'il y a un et numéro dessus, Il y a un j'imagine, numéro hein? dessus, OK. on les laisse partir et on a des nombreux prix, là, une dizaine de prix là, ensuite à remettre aux participants. Ensuite, bon, il y a de l'animation jeunesse. On va avoir une conférence thématique aussi. C'est très populaire, ça. De année en année, on fait des conférences avec des sujets bien précis. Et cette année, c'est M. Éric Dussault. Éric Dussault, qui est historien et qui est écrivain aussi, qui a écrit un livre sur le chantier des vies. Donc, Ah oui, OK. 200 ans d'histoire. Donc, un chantier, une nation, 200 ans d'histoire. Et il vient faire une conférence à propos de ce livre-là, mais il va faire vraiment le penchant aussi avec notre chantier maritime, Oui, 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 l'histoire des femmes, le chantier maritime à Saint-Jean. Donc, ça va être OK. intéressant, ça va être interactif, puis il va vraiment faire vraiment un penchant. Là, Donc, puis, tu as bien dit l'histoire des femmes. oui, bien, en fait, parce qu'au Musée maritime, les femmes ont joué un rôle important. Hein? Oui. Quand ils ont fait l'acquisition du terrain et que chacun a investi de l'argent pour développer le site du musée, il y avait des femmes. Ah, Donc, intéressant. on pourrait s'en reparler de ça, Ah, Josette, hey, éventuellement. ça serait un thème, L'histoire, là. Oui. l'histoire du musée, Ça la m'intéresse. fondation. Oui. Tout à fait. Ah, Tout à fait. oui. C'était Oui, vraiment on se intéressant. redonne rendez-vous Donc, l'année on va avoir une prochaine. conférence super intéressante qu'on fait à l'intérieur. On a une capacité d'à peu près 50-70 personnes, puis habituellement, c'est complet. Donc, je vous invite aussi à venir voir ça. Est-ce Ça va être qu'Annabelle, intéressant. ça veut dire que c'est mieux comme de réserver sa place? Pas nécessairement, Ah, non, mais OK. arriver tôt, puis OK. de suivre la programmation, puis de pouvoir Parfait. se suivre. Ensuite, bon, je continue animation jeunesse. Bon, il va y avoir un kiosque sur la biodiversité avec GAEP. Donc, ça, c'est la municipalité Ah oui, 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 des oui, éboulements, grâce à eux, qu'on a accès à ce kiosque-là. Et voilà. Excuse-moi, ils vont présenter des trucs qui tournent autour de ce qui est maritime quand même. Oui, là. tout à fait. Ils parlent de qu'est-ce qu'il y a sur le site, la biodiversité, les oui, animaux, OK. les oiseaux. Puis c'est le fun parce que l'année passée, ils étaient là aussi. Les jeunes venaient poser des questions, ils amenaient des trucs. J'ai trouvé ça sur la plage, qu'est-ce que c'est? Donc, c'était vraiment intéressant. Là. Des belles questions, ça suscitait beaucoup d'intérêt là, Ça, des c'est- visiteurs. Je trouve ça bien parce que la connexion de notre territoire dans la nature nous aide à respecter davantage quand on comprend les enjeux. hein. Vraiment. Ouais. Il y aura des hot dogs aussi parce qu'on Bon, a il ça faut bien se grignoter au cours de la oui, il faut journée. bien se sustenter un petit peu pour tenir l'énergie toute la journée. Voilà, visite guidée. Donc, ça va être une belle journée bien animée. Ensuite, bien, le 15 août, Oui. on invite les artistes à venir peindre en direct sur le site ou encore sur les bateaux. Donc, Oui. une dizaine d'artistes qui seront sur place. Donc, je pourrais... Est-ce qu'il faut être un artiste reconnu, accrédité? Ou, Pas nécessairement d'être OK. un artiste accrédité. Non, pas nécessairement. OK. Donc, si éventuellement tu as envie de te joindre à nous, Josette, OK. on s'en reparlera aussi de OK. ça. Pourquoi Je pas? pose la question parce que des fois, on est un artiste, je dirais, de loisir, mais tu sais, hein, des fois, ça peut être un challenge de dire, ah, mais je pourrais peut-être m'inscrire puis vivre une expérience. Parce que le site est incroyable. Le site, Oui, les gens peuvent venir c'est très s'inspirer avec la marée, avec le coup d'œil. Donc, l'année passée, on a fait la première édition, puis ça avait été vraiment bien apprécié. Il y avait eu combien de personnes, te souviens-tu? En fait, c'est au mois de septembre. On n'avait pas eu une journée qui était très chaude, donc on n'avait pas été chanceux par rapport à ça. Je pense qu'il y avait eu une soixantaine de personnes cette journée-là. C'était un dimanche de septembre. Puis il y avait eu combien d'artistes qui s'étaient inscrits? L'année passée, je pense qu'on en avait 8. OK. Oui. Mais là, on fait ça plus tôt, on fait ça au mois d'août. Donc, puis pendant quand même une journée qui va être assez achalandée. Hein. On va être juste après la construction, donc pendant la grosse vacance. Oui, donc, oui, on pense oui. qu'il va y avoir un petit peu plus d'achalandage. Puis c'était ça l'objectif aussi, là, de Good. l'amener un petit peu plus tôt en saison. Oui, 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 oui. Et en septembre, le 13 septembre, qui est aussi un dimanche, on sera hôte pour la deuxième édition du festival Scène sismique. Donc, tout l'avant-midi, il y aura des activités. Je ne peux pas tout vous dévoiler parce qu'ils n'ont pas encore dévoilé leur programmation. On est encore en work in progress. Voilà, On a mais- installé la date. On sait qu'on Oui. veut faire quelque chose. Donc, ça va être important aux gens de suivre sur vos plateformes, soit web ou Facebook. Là, Mais ça nous fait vraiment plaisir de les accueillir à nouveau sur le site. L'année passée, ça avait été un beau succès. Puis, bien, il faut encourager hein, les collaborateurs, les organismes, les Je sais partenaires qu'ils qui sont amènent la un peu culture. multimédia, eux. Est-ce qu'ils vont présenter une petite pièce de théâtre? Ils vont-tu présenter À un petit... suivre? OK, on Je le peux, sait je peux pas en pas. dire plus? Tu piques ma curiosité. Je peux pas en dire Ben, plus. J'essaie de vous tirer vers du nez, tu sais, d'en savoir plus. J'ai nommé les visites guidées tout à l'heure. Donc, à partir Oui. du 24 juin, tous les jours, 10h30, visite guidée qui est gratuite avec l'accès au musée. Et à partir du 7 septembre, attendez, je veux dire la bonne chose. Oui, c'est ça, du 24 juin au 7 septembre à tous les jours. Et ensuite, jusqu'à la fin de la saison, donc jusqu'au 11 octobre, seulement les fins de semaine. D'accord. Écoute, Annabelle, nouveauté. Oui,
Parce que tantôt, on parlait de campagne de financement, c'est le nerf de la guerre pour bien des organismes. Quand on a de l'argent de surplus, on peut enfin en mettre sur des beaux projets. Oui. En fait, cette année, c'est une année un peu de consolidation, hein, parce qu'on a déposé pour renouveler éventuellement notre exposition permanente. Donc, on n'a pas nécessairement une grande exposition nouvelle, un peu comme l'année dernière avec la Jean Richard, mais on va bonifier l'interprétation et la mise en valeur de la Marie Clarisse, donc la goélette centenaire sur notre site. Donc, elle est sous abri depuis 2 ans. Ça fonctionne bien, elle réagit bien, elle est à l'abri des intempéries et on aimerait la mettre plus en valeur. Donc, il va y avoir des nouvelles affiches qui vont donner plus de spécifications, plus de données, des fun facts, des faits intéressants à savoir, par exemple, que possiblement cette goélette-là aurait participé à des expéditions pendant la Prohibition, par exemple. Ou quel était son voilage. On explique quels sont les cordages. De la boisson de manière illicite. Peut-être. On ne peut pas le confirmer, mais peut-être. Okay. Donc, certaines informations comme ça sur les moteurs, comment on utilisait les différents outils de navigation. Donc, on essaie d'aller la mettre en valeur par un petit peu de bonification puis d'interprétation. Par l'usage qu'elle a pu, ou ce qu'elle a pu transporter. Parce qu'elle suscite beaucoup d'interrogations. Des trésors, questions. peut-être? Je ne suis pas prête d'aller jusque-là, par exemple. Je suis pas prête d'aller jusque-là. Transporter Elvis jusqu'à maison de bootlegger? Ah là, je ne sais pas. Je pourrais pas te dire. OK. Donc, c'est pour ça qu'on voulait la mettre un peu plus en valeur. Puis, elle suscite beaucoup de questions. Hein? Quand les gens viennent sur le site, ça reste quand même un bateau d'exception. Oui. Donc, on voulait aussi que les gens puissent en apprendre de façon autonome aussi, sans nécessairement faire la visite guidée. Là. Bon. Et on a une exposition temporaire de l'artiste Grégoire Martin. Grégoire Martin, c'est un artiste en art visuel et il est aussi navigateur. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir ce petit volet-là pour nous. Ça amenait une petite touche de plus. Donc, l'exposition s'appelle « Sur les rivages, nous avons échoué ». Donc, Monsieur Martin, donc Grégoire... C'est presque poétique, hein? Oui. Alors, on a 14 œuvres en exposition. Okay. Ce sont des œuvres qui sont réalisées à partir de déchets plastiques recueillis sur les rives du Saint-Laurent, entre Notre-Dame-du-Portage et Trois-Pistoles. Okay. Et il en a fait des œuvres. C'est magnifique. Je crois qu'on a envoyé des photos. Vous allez probablement en voir en même temps qu'on discute en ce moment. J'aime ça parce que il y a toute la conscientisation de ce qu'on jette comme déchets, mais qu'est-ce qu'on peut récupérer pour en créer quelque chose de merveilleux? Puis il y a des gens qui ont un talent exceptionnel pour ça. En fait, la démarche, c'est réfléchir à notre relation avec le fleuve Saint-Laurent et aux impacts de la pollution sur cet écosystème précieux. Donc, c'est effectivement une belle démarche. Puis nous, bien, le fait de pouvoir donner ce genre d'opportunité-là à des artistes aussi d'exposer sur notre site, qui a un lien direct aussi avec notre mission, pour nous, c'était gagnant. Là. Cet artiste-là va être présent, mettons, à l'inauguration, ou est-ce qu'il va avoir un petit témoignage? Je ne sais pas, parce qu'il navigue sur le fleuve, donc ça ne serait peut-être pas possible qu'il puisse être avec nous. Il en profite dans la belle saison. Exact. Pour partir en voilier. On va l'inviter, c'est sûr. Oui. On verra s'il pourra être avec nous. On vous le souhaite, on vous le souhaite. Avons-nous fait le tour? On a fait le tour. Annabelle, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu es dynamique, on sent que tu es passionnée par l'histoire maritime. Donc, je te remercie d'être venue. Merci. Bienvenue, Marc-Antoine Bellé, coordonnateur à la vie municipale de Saint-Hilarion. J'avais oublié de nommer d'où tu venais tantôt. Écoute, Marc-Antoine a posé, les gens à la maison, il a posé une question tellement pertinente à Annabelle que je vais te permettre d'y reposer. Oui, je voulais savoir si le jeu d'évasion était toujours présent au Musée maritime de Charlevoix. Disponible, le sac à dos pour le jeu d'évasion. Donc, vous êtes invités à venir. Un coût de 25 pour la location avec les entrées. Puis, c'est très populaire. Mais c'est pour les ados. Je me promène avec un sac à dos, j'ai un lunch dedans, c'est quoi, là? Non, il y a des questions, il y a des objets, il y a des cadenas à débarrer. Donc, on se promène sur le site. Là, on n'est pas dans une pièce fermée, là, on est sur le site. C'est le fun, ça. C'est vraiment le fun, leur jeu d'évasion. Oui, puis écoutez, cet homme Marc-Antoine, il est d'un dynamisme incroyable, puis il vient nous présenter toutes les activités qu'on peut aller... qu'on peut profiter à Saint-Hilarion, même si j'habite pas Saint-Hilarion. Exactement, c'est notre programmation d'été pour les mois de juin, juillet, août, qui viennent toutes de ma tête, ma chère Josette. Oh, je sais comment tu peux être très dynamique dans ta tête, fait que j'imagine la panoplie de choses que tu vas nous présenter. Préparez votre agenda à la maison, là, pour marquer les dates. On commence par parler
Des soirées sportives. Exactement, deuxième édition de nos soirées sportives. L'année passée, c'était la première fois qu'on faisait une programmation d'été. Fait que j'avais commencé plus tranquille. J'avais une soirée sportive. Toi, commencer tranquille. Oui. Ça m'arrive, Josette. Ça m'arrive. Oui. Fait que j'avais commencé avec une soirée de chaque. Là, cette année, parce qu'on a trois sports différents, donc 3 soirées différentes. Mais là, cette année, on a bonifié ça, puis on va avoir 3 fois chacun des Oh sports. boy, OK, tu fais vraiment un bon, là. On fait un gros bon, fait que Ouais. ça couvre pas mal tout l'été, sauf ma période de vacances. Là. Oui. Mais fait qu'on a une soirée shuffleboard, on a une soirée deck hockey et une soirée soccer qu'on aura 3 fois chacun pendant l'été. Il y aura... Excuse-moi, comment ça marche les soirées? Là? Mettons, moi, je me dis, je vais y aller. Puis là, j'arrive, puis vous me prêtez des chaussures, puis vous faites une équipe sur place, puis on s'amuse? Non, Ou mais non? on n'a pas besoin de chaussures, là. C'est OK. très amical. C'est des parties de soccer puis des parties de deck hockey amicales. L'année passée, c'était tous les âges mélangés. Puis là, je m'étais rendu compte, mettons, pendant la soirée de soccer, un enfant de 6 ans qui essaye de courir et de rattraper un jeune de 14 ans qui a des grandes jambes. C'était Il plus rattrape difficile. ma tante Josette à 60 et quelques, mais parce qu'on est à peu près au même niveau. Hein? 60 puis 6 ans, je peux vous le dire, on court à peu près à la même vitesse. Fait que, tu sais, les ados étaient super fins, tu sais, ils faisaient des passes aux enfants, puis bon, puis tout ça, mais tu sais, j'avais quand même senti que c'était plus, comment je pourrais dire, tu sais, qui faisait C'était moins fluide ou c'était peut-être moins spontané parce que, bon, Ben, tu sais, il courait, OK. mettons, l'ado courait moins vite pour laisser une chance aux jeunes de 6 ans de se Oui, rendre oui. jusqu'au but. Puis bon, fait que là, OK. cette année, on a séparé les âges pour OK. le deck hockey puis pour le soccer. D'accord. Fait qu'on a les 9 ans et moins qui vont être à 18h30, les 10 ans et plus à 19h30 jusqu'à OK. 20h30. Ça va être les lundis soirs à partir de 18h30, donc dès le 1er juin. Là, puis on va OK. avoir 3 semaines de pause au mois de juillet, mais sinon, après ça, OK. c'est en continu à chaque semaine. Donc, 1er juin, shuffleboard. Avec le shuffleboard, comme on a juste un terrain de C'est shuffleboard. quoi? Je connais pas ça. moi. C'est Je un m'excuse. long... Moi, j'appelle ça le curling d'été. Ah. C'est un long terrain fait Oui. sur le long. Puis au bout, il y a un triangle OK. avec des points dedans. OK. Puis on a un long bâton puis des grosses pastilles cirées. Puis il faut pousser les Mais pastilles j'imagine que dans les c'est triangles. pavé, là. C'est pas sur de la terre battue, là. Non, c'est pas sur la table là-dessus, OK. c'est un terrain en tuiles. Là. OK. Une espèce de tuile OK. plastique. Là. Je sais pas trop. À l'intérieur, ça? Non, Ou à non, l'extérieur? c'est à l'extérieur. Ah oui, OK. Oh mon Dieu, j'en apprends. Fait que ça, le shuffleboard, c'est 2 équipes de 2 qui s'affrontent. Fait qu'il y a juste 4 joueurs en même temps qui vont pouvoir jouer. Fait qu'on va sortir d'autres jeux en même temps. Il va y avoir des fers, et on a un jeu de quilles finlandaise. On va avoir un jeu d'anneaux, tout ça. Fait que les gens vont pouvoir jouer. Ils vont pouvoir Ils vont pouvoir se Changer. challenger. Les voir sont meilleurs au fer qu'au shuffleboard. Puis, Exactement. Anyway. Fait qu'on en a pour tous les goûts. Donc, shuffleboard 1er juin, 22 juin, 10 août. Puis ensuite de ça, deck hockey les semaines d'après. Donc, 8 juin, 27 juillet, 17 août. On fournit tout ce qui est bâton, casque, équipement, etc. OK. Pour le deck hockey, le port du casque est obligatoire pour les enfants. Oui, d'accord. Ça va être important. C'est important de le préciser. Oui, parce que si on tombe commotion cérébrale, on ne veut pas ça, on veut être protégé. Exactement. Puis ensuite de ça, on a le soccer qui va être le 15 juin, 3 août et 24 août. Bon. Puis là, bon, ça, c'est le sportif, Oui. mais il y a des gens qui sont peut-être plus cinématographiques. Exactement. Donc, soirée cinéma. Exactement. Ça aussi, c'est notre 2e édition. Fait qu'on a décidé aussi de bonifier ça cette année. L'année passée, on s'est équipé pour faire du cinéma en plein air Oui. Dans le parc. On a Là, un là, écran c'est géant pas. de 25 Ouais, pieds c'est de haut. ça. Comment? 25 pieds de haut. quand même. De haut. Oui. De 25 large. pieds en. Oui, OK, mais c'est gros. Là. Un écran de 25 pieds. Oui, en oui, fait. oui, oui, c'est. Voilà. Ouais, OK. Vous êtes équipés, Oui, effectivement. on est équipé, on a nos haut-parleurs, on a tout ce qu'il faut pour faire ça dans le parc, à l'extérieur, dans notre parc de l'Amicale. On a de l'espace en masse, là, c'est grand en masse, fait qu'on a de la place pour Fait accueillir. que les gens apportent leurs des chaises centaines de personnes. pour s'asseoir. Hein? Oui, Ils vont apportent apporter leurs leurs chaises, leur collation, leur breuvage pour la OK. soirée. Puis nous, on s'occupe du film, puis on s'occupe de les divertir. Ils- Avec des belles nouveautés qui vont. Les nouveautés, les films, on les choisit. On veut être le plus possible axé sur les nouveautés. Fait qu'on n'a pas déjà les films choisis, là. On les choisit. Donc, ça va être une surprise. Exactement. ça va Mais être on une peut vous surprise. suivre probablement sur votre site municipal ou sur une page Facebook. T'es OK. forte. Exactement. On a notre page Facebook. Les films vont être dévoilés sur la page Facebook la semaine avant la diffusion. Parfait. Et sur notre site internet saint-hilarion.ca, on a un tout nouveau site depuis le mois de février. Et on a un onglet événements en haut à droite. On clique là-dessus, puis on a tous les événements qui apparaissent avec toutes les informations dessus. Fait que les soirées cinéma, ça va être les jeudis
soir. Là, j'ai mis 20 heures sur l'affiche, là, mais au mois de juin, ça va plus être 20h30, mettons. Ouais. Puis Oui. au mois d'août, ça va plus être 19h30, 20h. Là. Oui, il faut que tu fasses Fait quand que- même un petit peu noir. Ben, c'est là, ça, il faut tu sais, attendre que ça qu'il y ait- se monte. ouais, Fait c'est que ça. les 2 représentations du mois de juin, ils vont être plus tard un peu. Ils vont commencer OK. quasiment à 9h, le temps que, OK, ouais. la noirceur apparaisse. Là. Oui, 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 oui. Fait que ça commence le 11 juin, aux 2 semaines, avec une petite pause là, au début du mois de juillet. parce Oui, que pendant tes je serai en vacances, Exactement. Parce que vous savez, dans une petite municipalité, souvent, cet homme, il a plusieurs chapeaux. Mais il faut Oui. bien qu'il se repose aussi. Exactement. N'est-ce pas? Puis tu sais, l'équipe des loisirs, c'est moi. Fait Oui, que- c'est ça. fait que si je suis pas là, l'activité peut pas avoir lieu. Hein? Ensuite, ça, je trouve ça le fun. Vous avez comme décidé de proposer des marches spéciales. Oui. En fait, on avait l'idée de lancer un club de marche l'automne passé. Puis on s'est fait prendre de court, pour ce qui est une bonne chose, par un groupe de citoyens OK? qui voulaient lancer un club de marche aussi, puis qui étaient déjà 17 dans leur club de marche. Ah, Tout ça. Fait qu'on oui, s'est OK. dit, ben la municipalité, tu sais, nous, on aime ça qu'il y ait des initiatives citoyennes. Ben oui, ben oui. Fait qu'on s'est dit, go, allez-y. Puis nous, on va essayer d'en faire un peu la promotion. Fait qu'une fois de temps en temps, on a fait la promotion sur notre page Facebook. Mm-hmm. Mais moi, j'avais dans l'idée, quand j'ai lancé le club de marche, de vouloir faire des marches spéciales, justement, pour activer le club de marche, puis aller chercher tu sais, des gens. Puis, Donner une couleur spéciale à Ouais, une marche, donner là. une une bonne idée. couleur Pas juste spéciale, on marche, aller- puis on jase de qu'est-ce que tu vas faire pour souper demain, toi, puis Exactement. on parle de d'autres choses Fait que que là, ça. je me suis dit, comme ils l'ont lancé aux autres mains, leur club de marche, ben, je vais garder l'idée pour l'été, puis je vais essayer de faire bonifier puis de mettre de l'avant notre club de marche via ces marches thématiques-là. Mm-hmm. Fait qu'on a une marche spéciale par mois pendant tout l'été, là, pendant de juin à août finalement. Donc le 18 juin, Histoire et Impact, on va... Histoire et impact, vous allez parler du météorite? C'est le météorite? Exactement, et de l'histoire aussi de la municipalité de Saint-Clair. Donc, toutes les marches partent du parc de l'Amicale. Oui. Et là, on va se rendre sur le chemin Cartier. On a une plaque qui est le géosite de l'impact météoritique OK. de Charlevoix. Donc, les gens vont pouvoir lire la plaque qui est là. On va pouvoir parler un peu de l'impact météoritique. Ça, c'est combien de kilomètres, là? Pour se rendre là, à partir du parc, c'est 2,2 km, si je ne me OK. trompe pas. Après ça, on revient vers l'église. Là, on a la plaque de la famille Chouinard qui est là. Fait qu'ils vont pouvoir regarder un peu l'historique, si on veut, de la famille Chouinard, qu'est-ce qu'ils ont apporté dans la municipalité. Et ensuite de ça, on va entrer dans l'église comme troisième arrêt. Et là, on va visiter l'église de Saint-Clarion et ils vont nous parler de l'histoire aussi de l'église. Par le fait même, l'histoire de Saint-Clarion, hein, parce qu'on sait que les municipalités Oui. se construisent. Église de autour leur Saint-Hilarion église. qui a été Ben, un peu rénovée aussi par un groupe, hein, je pense, de citoyens. C'est une bonne question. Oui. Je ne sais pas. Mais on a des bénévoles Oui. qui sont très, très, très impliqués Oui. là, auprès de la fabrique à Saint-Hilarion. Donc, on a une église qui est encore très, très, très vivante. Et beaucoup, beaucoup de gens qui s'impliquent. Donc, oui, ça se pourrait là, qu'il y ait Oui, eu oui, des oui. restaurations Oui. ou des choses comme ça gérées par J'ai eu la chance de faire ce la groupe de bénévoles. visite avec la dame qui s'en est occupée avec son conjoint, hein, de remettre, parce que c'est toujours un défi, hein, les églises dans nos Ouais. villages, là, ils se détériorent, puis comment on les maintient l'actif. Il y a eu le prix, Oui. le prix du patrimoine Oui, dernièrement, c'est ça. puis ils l'ont dit, là, qu'ils avaient Oui. restauré, Oui, repeint et tout. Hein? Exactement. Elle est très belle, cette église. Oui, puis on est monté jusqu'en Très belle. haut au Jubé, Ouais. elle nous a montré ça. C'est une très belle visite à faire. Oui. Ben, ça va être le 18 juin. OK. C'est les jeudis après-midi à 13h30 parce que le club de marche, c'est le jeudi après-midi à 13h30. OK. Fait qu'on se joint vraiment au club de marche pour faire ces marches Donc, c'est spéciales-là. une marche qui peut tourner autour de 5 km, 4-5 km? Cette marche-là, c'est notre plus longue, Histoire et Impact, c'est 3,5. OK. Fait que tu ça vois, se fait finalement, bien. c'est 2,2 aller-retour, je pense. Oui, c'est ça. Oui. À peu près. Fait que c'est 3,5 en tout, plus les. Puis on fait des arrêts, fait que c'est très familial. C'est un peu ça aussi le but. là. C'est un peu pour ça qu'on fait des arrêts aussi. C'est dans le but de rendre ça le plus familial possible pour que même les enfants soient capables de suivre puis qu'ils puissent y trouver leur compte aussi. Oui. Fait qu'après ça, au mois de juillet, on va avoir le 30 juillet une marche qui s'appelle Beauté et paysage. Fait que là, c'est un 3 km cette fois-ci. Puis là, ben, on va profiter de la vue. On va simplement faire des arrêts pour profiter de nos belles Allez-vous monter montagnes. jusqu'à la croix? Exact. Ah. T'es fort. C'est beau. Là. J'ai découvert, moi, j'ai honte de ce que je vais dire, mais j'ai découvert il y a 2 ans en allant à un reportage avec Normand, justement pour inaugurer la nouvelle salle que vous avez Oui. agrandie et restaurée. Puis on est allé là et je suis tombée beau, en hein? amour. La mer de montagne, on s'est assis, on n'a pas parlé. C'était vraiment un endroit merveilleux
apportez votre pique-nique, puis allez-y, ça vaut la peine. Ben, ça va être le 3e arrêt de cette marche-là. Puis maintenant, on a aussi une œuvre en réalité augmentée dans cette halte-là. Ah Fait que oui? ça va être, oui. Fait que Ah, va mais être ça, c'est très l'opportunité, nouveau, effectivement. depuis l'automne dernier. On a fait l'inauguration en septembre l'année passée. OK. Mais pendant l'hiver, la halte est fermée. Fait que ça va être vraiment la première année de l'œuvre, le premier été complet là, où l'œuvre Ça est pique là. ma curiosité. C'est quoi ça, une œuvre en réalité augmentée? Ça prend ton téléphone pour avoir accès à l'entièreté de l'œuvre. Ah, d'accord. C'est la beauté de la chose. Mhm. Et ce que je te dirais, Josette, c'est Oui. de venir faire ton tour le 30 juillet pour profiter de la marche et tu vas pouvoir voir c'est 30 quoi juillet, cette... c'est quel jour, ça? Jeudi, c'est toujours jeudi. un jeudi à 13h30 la marche, donc le jeudi 30 juillet. En plus de l'arrêt à la halte, on va faire un arrêt chez Aimé Rocal Charlevoix pour visiter les fleurs, oui, visiter le jardin oui, qui est oui. là. Ça va être payant par contre, donc ça va être important d'apporter de l'argent, mais c'est 8 je pense l'entrée. OK. Fait que je pense que tout le monde est capable Oui, de se payer oui. ça. Puis on va faire un autre petit arrêt aussi à l'église pour regarder le paysage là, à l'extérieur, parce qu'on a une belle vue aussi à partir de l'église, là, des montagnes. tout à puis tout ça. fait. Fait que ça, c'est le 30 juillet. Et ensuite de ça, le 27 août, 3e marche spéciale qui s'appelle Visite et découverte. Ça va être un 2,4, 2,5 km environ de marche cette fois-ci. Et on va aller à la Maison des Aînés. On va visiter l'extérieur et l'intérieur oui. de la Maison Toute des Aînés. nouvelle construction, ça. Exactement. Ouais, Bonne idée. Ensuite de ça, on va aller chez Antiquité Brocante Charlevoix. Ah ouais. Fait que les gens Ah, vont pouvoir Mon regarder... ami François, que je suis allée voir le week-end dernier. Oui, Exact. oui. Fait qu'ils vont pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a de beau. Ils vont pouvoir acheter des choses s'ils veulent aussi là-bas. Ah oui, puis je peux vous dire, je vous dis ça, là, ils ont refait la beauté à l'intérieur, ils ont refait Oui, du hein? classement. Oui. C'est vraiment incroyable. Là. Ça vaut la peine d'aller à la brocante. Puis il y a des vieilles choses, mais il y a des choses récentes aussi. Oui, c'est vraiment une belle visite. Puis Oui. on le fait pas souvent. Fait que pour ça, je trouvais ça le fun Oui. de l'inclure dans cette marche-là. Et ensuite de ça, 3e arrêt, la SPCA. Fait qu'on va aller voir oui. des animaux en adoption qui sont prêts à l'adoption, tout ça. Oui, laissez-vous attendrir le cœur et Oui. accueillez chez vous un être vivant exceptionnel, un chien, un chat, un rat, un rongeur, je ne sais pas trop, là. Qu'est-ce qu'ils ont? Un lapin. Je suis pas sûr qu'ils ont des rats. Je voulais dire plutôt un rongeur quelconque. Je sais pas, moi, c'est quoi, là? Hamster, je me suis trompée. C'est sûr qu'il y a un rat, malgré que c'est très, très intelligent. Hein? Ah, j'en Mais, doute ouais. pas. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un un goût d'avoir ça chez lui. Hey, là, faut pas que je parle de rumeurs là-dessus. C'est surtout chien et chat, lapin, probablement, puis ça doit à peu près être ça, là. Oui. J'aime beaucoup cette initiative-là d'aller visiter les organisations sur Oui, notre territoire puis Mais- d'inclure la marche à l'intérieur de ça. Mais c'est la le fun. SPCA est quand même... là, tu fais pas ça, tu fais ça à pied? Oui. Ça se fait à pied? Bien sûr. Elle est très proche du parc, en fait. Elle est juste en arrière du parc Eh, où mon on Dieu. part la marche. OK. Je me souviens d'être allé faire un reportage encore avec TVCO à un moment donné, puis tu vois, je ne l'avais pas situé aussi proche du village. Elle est en face de l'usine. Ah oui, OK. Oui. Donc, D'accord. dans le fond, on va utiliser après ça la rue de la Série pour revenir à notre parc. Oui, Fait OK. que ça nous permet de faire comme une boucle. Pour Oui, finir, oui. C'est pour finir bien la ça. marche. C'est bien ça. Belle idée. Merci. Apporter des sous pour laisser un peu d'argent à la SPCA pour Oui, soutenir aussi. la cause. En Je effet. vous le demande. Moi, mon cœur est très... Ils vont déjà amener des sous pour Antiquité Brocante. Fait qu'ils Oui, vont laisser oui, c'est quelques ça. Oui, sous mais pour Oui, ça. c'est ça, exactement. Exact. Et, écoute, le dernier des derniers, un espèce de skateboard d'initiation. Exactement. On avait fait ça l'année passée lorsqu'on a inauguré notre skatepark. On avait fait venir la compagnie avec qui ont fait, dans le fond, nos modules de skatepark, qui ont aussi des camps d'été de skate. Fait Mais qu'ils ça, donnent- c'est sont juste habitués pour de les faire des jeunes, cours, ça. puis- Oh non, Josette, je t'attends, là. Tu peux même pas imaginer à quel point je t'attends pour faire ton initiation au skate. Mais là, ça va me J'ai prendre- hâte de voir ça. Le casque, les poignets, les coudières, les genouillères, ça va me prendre tout le kit. Mais voilà d'un robot. Tout moi. est fourni. Tout est fourni. Tout l'équipement est fourni par la OK. compagnie qui va venir faire l'initiation, le cours d'initiation. Il va y avoir des skateboarders qui font des compétitions puis tout ça, donc qui vont être là pour offrir le cours et l'initiation Pas du sûr. skate. Le cinéma, la marche, mais je suis pas sûre que tu vas m'avoir pour le skateboard. Là. Je suis honnête, là. Ça sera le 18 juin de 18h à 21h. Tout le monde est le bienvenu, même toi, Josette. Ça, c'est un événement unique, là. Il vient Oui, c'est unique. C'est ça, OK. C'est parce que dans le fond, on l'avait fait l'année passée
avec l'école primaire, quand on avait inauguré notre skate park, Oui. les gens avaient beaucoup aimé. Puis là, à un moment donné, l'école, il avait fallu qu'ils retournent à l'école parce que c'est à la fin des classes. Puis l'année passée aussi, on voulait le faire avec nos jeunes du secondaire. Sauf que là, comme on avait fait l'inauguration dans l'après-midi avec l'école primaire, là, on ne pouvait pas garder l'équipe toute la Oui, soirée. c'est ça. Tout ça. Puis là, les jeunes du secondaire finissent l'école plus tard. Fait que ça a comme pas à donner. Fait que là, cette année, on s'est dit, en faisant ça le soir, on espère là, que nos ados des écoles secondaires vont venir faire leur tour puis vont venir Oui, puis participer c'est bien au avec cours. des spécialistes ou en tout cas des gens parce qu'ils peuvent donner plein de trucs. Exactement. Parce qu'on s'entend que c'est une question d'équilibre, ça, là. Beaucoup. Hein? Fait Beaucoup. que c'est bon pour l'équilibre. C'est Puis bon de la pour l'équilibre. technique, évidemment, Oui, là, pour faire des trucs avec les pieds, puis etc. ouais, c'est là. ça. Ben, déjà, juste de rouler, moi, ça serait déjà un bon défi. Rouler sans, puis arrêter là, sans me ramasser à terre. Mais c'est pour ça Toi, qu'il va t'en avoir as-tu déjà besoin fait, des Annabelle, protège-coudes. toi? Non, mes frères faisaient ça, mais pas moi. OK, Pas du puis toi, skate. t'en as-tu déjà fait? Quand j'étais plus jeune, j'ai essayé. OK. Mais moi, déjà sur mes deux pieds, je suis l'équilibre est so-so. Donc, sur un skate ou en patin, puis tout ça, c'est 10 fois pire. Oui, Fait OK. que c'est pas une bonne idée pour moi de faire ça. T'es Mais mieux ça de me jouer fait au plaisir. fer, Oui, puis à ça me toutes fait ces plaisir de les affaires-là. OK. encourager, par exemple. OK, oui, c'est ça. Bien, ça, je pourrais faire ça. Donc, ça, c'est le 18 juin. Exactement, 18 juin de 18h à 21h à notre parc aussi. Là, Comme le c'est skate un- park est sur la patinoire. C'est un événement unique. C'est-tu préférable de s'inscrire ou... Non, parce OK. que eux autres, ils ont une trentaine de skates qu'ils peuvent fournir. Puis nous, on en a aussi qui est disponible en prêt-équipement. Oui, puis j'imagine on peut aussi se partager à deux. Mettons qu'on irait, moi puis Annabelle, ben, Oui. je dirais, ouais, non, garde-le, Annabelle. Puis là, elle me dirait, non, c'est à ton tour, Josette, là, tu sais. Exact. Mais de toute façon, justement, c'est des cours d'à peu près 1 heure et quart qu'ils font, puis ils sont là 3 heures. Fait qu'il va OK. comme avoir probablement 2 groupes là, OK. distincts. Mais tu sais, ceux qui veulent poursuivre leur initiation ou leur cours, leur perfectionnement en skate, vont pouvoir rester toute la soirée s'ils veulent. Là. Puis là, ça va se faire pas loin de votre parc de skate aussi, là. Ça se fait dans notre skatepark et sur notre patinoire Oui, puis là, pendant l'été. j'imagine que ma tante Josette, elle va pas aller dans le skatepark avec des affaires de sautage puis de patente, là. Tu sais, je dis déjà, juste de rouler... non? Tout dépend du niveau de chacun. C'est ça qui est OK. fun, c'est qu'eux autres, ils vont s'adapter selon le niveau de la personne à qui ils vont... Enfin, c'est pour OK. ça qu'on dit que c'est un cours et une initiation. Oui, Parce d'accord. qu'il y a l'initiation pour ceux qui n'ont jamais fait, Oui. puis il y a les cours de perfectionnement en skate pour ceux qui en ont peut-être déjà fait, qui veulent pousser plus loin Parfait. leur perfectionnement, Bon. puis tout ça. Ben, il y en a pour leur tous technique. les goûts. Exactement. Merci, Marc-Antoine Bellé, Ça me fait plaisir. directeur à la vie municipale Ouais, de non. Saint-Hilarion. Coordonnateur. à la Coordonnateur. vie Bon, là, je municipale. viens de te donner tu vois, je viens de t'augmenter ton Merci, titre. là. j'apprécie. On a aussi une fête d'été qui s'en vient, mais Oui. les détails vont sortir un peu plus tard dans l'été. Ça va être vers la fin de l'été. Bon. Merci Marc-Antoine, merci Annabelle d'être venue. Ça fut fort agréable d'avoir le détail de vos activités. J'espère que vous avez pris des notes dans votre agenda, là, parce que ça se passe chez nous, là, ça, là, dans Charlevoix.